Bonjour, nous nous retrouverons pour continuer et terminer ce chapitre 22 de la Genèse. Nous arrivons au dernier verset, les versets 20 à 24. Nous avons là encore une généalogie qui se rattache à la généalogie que nous avons trouvée en Genèse au chapitre 11, versets 28 à 30, qui nous présente la descendance de Téra, père d'Abraham. Nahor, le frère d'Abraham, avait épousé sa nièce, Milca, fille d'Haran, qui était, lui, un autre frère d'Abraham. Les fils de Nahor sont au nombre de 12 ici, comme ceux d'Ismaël que nous trouverons au chapitre 25, versets 13 à 16 de la Genèse, et ceux de Jacob que nous trouverons au chapitre 35, versets 22 à 26. Les noms propres désignent encore ici des tribus ou des pays en bordure du désert syro-arabe ou à l'est du Liban. Bouz, à l'est d'Édom, Kesed, ancêtre des Chaldéens, Maaka, tribu araméenne au pied de l'Hermon. Si on regarde de près, on voit encore une fois des incohérences dans les généalogies avec la Genèse au chapitre 10, versets 22 à 23, car là encore, nous sommes dans une autre tradition. Voilà, c'est fini pour ce chapitre 22. Nous entrons maintenant dans le 23e chapitre de la Genèse. À la mort de Sarah, Abraham achète la grotte de Macpéla pour l'ensevelir. Le récit est remarquable par sa description pittoresque des coutumes de l'Ancien Orient. Son souci des détails et ses précisions juridiques. L'auteur attache une grande importance à cette première prise de possession par Abraham en Israël, une parcelle du pays de Canaan, la terre promise. Le verset 2 nous précise la localisation de Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Le verset 3 nous présente le peuple avec lequel va se faire la négociation, les fils de Heth, c'est-à-dire les Hittites, que nous avions déjà rencontrés en Genèse 10, versets 6 et suivants, qui sont les descendants de Cham, fils de Noé. Au verset 4, Abraham se présente humblement comme un résident et un hôte en ce lieu. Il veut y acquérir une propriété foncière et par là droit de cité. Alors, du verset 4 au verset 15 se déroulent les palabres de courtoisie et de marchandage. Au verset 6, après avoir reconnu la grandeur d'Abraham, prince de Dieu, diront les fils de Heth, on lui propose de lui offrir le plus beau tombeau. Mais cela se fait, bien sûr, pour éviter la vente d'un terrain à cet étranger. Au verset 7, Abraham se prosterne pour remercier et par déférence, avant d'insister, car il veut vraiment acquérir une propriété. Au verset 8 à 9, Abraham précise sa demande et dit qu'il paiera le terrain qu'il veut acquérir. Le verset 10 nous présente les tractations qui se font devant témoins à la porte de la ville, comme nous l'avions déjà vu lorsque les deux anges sont envoyés par Yahvé à Sodome. Le neveu d'Abraham est à la porte de la ville. Au verset 11, le propriétaire, Ephron, propose un don pour la même raison qu'au verset 6, c'est-à-dire éviter une vente de terrain à cet étranger. Au verset 13, Abraham décline le don et propose l'achat, non plus simplement de la grotte, mais aussi du champ, comme l'a proposé Ephron. Au verset 15, d'une manière habile et élégante, Ephron s'empresse de fixer un bon prix pour ce champ que cet étranger veut acquérir. Au verset 16, l'affaire est conclue, on pèse l'argent qui, à cette époque, existe en lingots. Au verset 17 à 18, nous avons la présentation
de l'acte de vente et la présence de témoins à la porte assure la publicité de l'acte. Au verset 20, cette propriété funéraire servira pour Sarah, c'est ce que nous voyons dans ce récit, mais plus tard nous le verrons aussi pour Abraham au chapitre 25, versets 9 à 10, puis pour Isaac au chapitre 35, du verset 27 et 29, pour Rebecca et Lia au chapitre 49, verset 31, et enfin pour Jacob, nous verrons cela en Genèse au chapitre 50, verset 13. Aujourd'hui, cette grotte de Macpéla est située sous la mosquée actuelle d'Hébron, qui date du XIIe siècle. C'est le lieu sacré des Juifs et des musulmans, vénéré par les chrétiens au temps des croisades. Voilà. Demain, nous commencerons le chapitre 24 de la Genèse. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Soyez assurés de mes prières ici au sanctuaire de Rocamadour, auprès de Notre-Dame, pour chacun d'entre vous.